Hello, bienvenue sur C0, c'est la panique générale, t'as dû le voir, c'est encore rouge, ça continue, la chute persiste, mais que se passe-t-il et comment faut-il voir pour la suite? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Le sujet t'intéresse? Reste avec nous, let's go! Évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube, évidemment d'activer les cloches de notification pour rater aucune de nos vidéos et surtout aucun de nos lives 100% interactifs. Et donc, comme je le disais lors de l'introduction de cette vidéo, c'est la panique générale, rien ne va plus. Le Bitcoin s'effondre, l'Ethereum s'effondre, le BNB s'effondre et je pourrais en citer des centaines et des centaines comme ça. Alors, il y a des cryptos évidemment qui se démarquent, les cryptos plutôt jeunes, des projets très soutenus, exemple Victoria VR, juste pour citer ce type de projet. Mais c'est vrai que globalement, le marché se porte extrêmement mal. D'ailleurs, une crypto qui semble malgré tout résister, la baisse est nettement moins marquante, ça va être par exemple le Shiba Inu. Je sais que certains me voient comme un anti-Shiba Inu alors que c'est absolument pas le cas, mais il faut avouer que pour une des cryptos proches du top 10, pour le moment, elle s'en sort plutôt pas trop mal. Mais alors, que se passe-t-il? Ça, c'est la vraie question. Deux événements majeurs sont venus perturber évidemment le marché des crypto-monnaies. Le premier, la Fed fait chuter tout simplement tous les marchés, et pas que les crypto-monnaies, mais également la bourse, avec son annonce violente il y a quelques jours de vouloir resserrer considérablement les conditions monétaires. Et pour cela, ils veulent faire intervenir une hausse des taux dès le mois de mars, et évidemment la hausse des taux fait extrêmement peur au marché. C'est pas nouveau, c'est évidemment un phénomène relativement connu. Du coup, grosse panique sur les marchés. La hausse des taux a souvent tendance à faire fuir les investisseurs. Alors certains vont aller me dire, bah oui, mais ça concerne que les États-Unis. Mais évidemment, ça ne concerne pas que les États-Unis, ça touche le dollar. Le dollar est évidemment la monnaie de l'échange aujourd'hui. Cette monnaie concentre plus de 60% des échanges dans le monde. Et évidemment, la crypto-monnaie est énormément liée au dollar. Donc elle subit les conséquences évidemment de ce type d'annonce, voire de façon accentuée. Les investisseurs en crypto-monnaie sont beaucoup plus volatiles que dans le marché boursier. Et la Fed ne fait pas ça par hasard en fait. L'inflation a été beaucoup plus forte que prévu. 6,8% d'annoncé en novembre 2021 par rapport à novembre 2020, ce qui est gigantesque, ce qui fait évidemment très peur. Et donc la Fed veut essayer de contrer l'inflation pour essayer de la ramener au minimum à 2%, ce qui était prévu initialement et qui pour le moment n'est pas vraiment une réussite. Mais l'autre phénomène qui a beaucoup plus d'impact que ce que l'on imaginait, c'est évidemment la crise au Kazakhstan. L'État a décidé tout simplement de couper l'électricité pour faire face aux manifestants, méthode très particulière mais qui du coup empêche tout simplement le minage des crypto-monnaies, pour celles qui sont évidemment encore en proof of work. Et il faut savoir que cela a d'un coup fait baisser de 15% les capacités mondiales de création de Bitcoin, ce qui est vraiment conséquent. Et le problème, c'est qu'à la base, cette crise aurait pu être imaginée sur quelques jours, mais elle est en train de s'amplifier. Il y a une répression qui est en train de se mettre en place. Bref, cette coupure d'électricité pourrait durer plus longtemps que prévu. Et forcément, pour tous ceux qui ont fui la Chine pour aller au Kazakhstan, évidemment, la Chine commence à faire une répression forte face aux mineurs de crypto-monnaies. Et ben, c'est un gros loupé. Le Kazakhstan part dans une crise et on revit évidemment ce qu'on a vécu fin mai, malheureusement. En regardant la courbe du Bitcoin, on s'aperçoit que ça fait 5 jours confirmés à la baisse, ce qui est extrêmement rare pour le Bitcoin. Et à chaque fois que cela est arrivé, le Bitcoin a vécu une période baissière quelques temps après. À ce moment-là, on n'a jamais vu de réel rebond. Alors évidemment, en crypto-monnaie, on peut s'attendre à tout, mais là, la probabilité de se retrouver sur une période baissière est évidemment la plus forte. Avant que tous les marchés se remettent en place, ça va prendre un certain temps et on pourrait évidemment imaginer qu'un certain nombre d'entreprises spécialisées dans le minage décident une fois de plus d'entamer des déménagements pour aller dans des pays plus stables pour éviter de risquer de revivre la même mauvaise aventure. Et donc la question que se posent beaucoup de gens, est-ce qu'il faut recharger maintenant? Est-ce qu'il faut attendre un peu? C'est vrai que la probabilité aurait tendance à dire qu'il vaut mieux attendre un peu avant de recharger, mais évidemment, il n'y a pas de boule de cristal. Après 5 journées rouges, voir le Bitcoin repartir violemment à la hausse est quasiment impossible, mais le terme impossible, évidemment, n'existe pas en crypto-monnaie. Certains miseront sur un DCA, donc ils feront de nouvelles entrées par palier au cas où que la chute continue, mais en se disant que peut-être que le marché va se relever. Mais la probabilité est clairement sur une période baissière au moins de quelques semaines. Voilà, c'était une vidéo rapide, mais je pense essentielle pour que tu sois au courant un peu de ce qui se passe sur les marchés. Si tu veux recharger, tu as évidemment un lien en description pour pouvoir le faire. Et j'espère que ça te déprime pas trop. Vaut mieux prendre ça comme une opportunité. En tout cas,
cas, l'année 2022 commence comme on le craignait, une année noire. On avait malheureusement une prédiction pas forcément très positive pour cette année 2022. Bien évidemment, on n'est qu'au mois de janvier. En tout cas, au niveau des activités dans l'univers de la cryptosphère, on voit que ça baisse considérablement. Il y a de moins en moins de monde. Donc, ça a quand même un impact psychologique important. Et généralement, les gens ne reviennent pas du jour au lendemain. Donc, bref, on va suivre tout ça ensemble. Pour ceux qui continuent évidemment à suivre C0, n'oublie pas de liker notre vidéo. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.